Voilà, je suis réalisatrice et membre fondatrice de l'association qui a quelques années maintenant et qui a démarré. L'association s'est créée par un travail d'atelier permanent de production audiovisuelle en prison. D'abord à la prison de Metz, puis à la prison de la Santé et aujourd'hui dans 3 prisons, donc à la prison de Villepinte, la prison de Nanterre et la prison de Paris-La Santé qui a réouvert après les travaux. Et vous avez Yannois, Lisa et Baptiste qui travaillent chacun comme réalisateur-opérateur dans les ateliers en prison. Ce que vous allez voir ce soir, enfin on ne travaille pas que en prison, en fait Les Yeux de Louis c'est aussi un peu un collectif de cinéastes où on développe une démarche de production avec des personnes issues du champ social, un peu hors de portée, comme en prison, mais aussi des personnes en grande précarité. Et on va travailler en résidence dans des centres d'hébergement d'urgence ou des centres d'hébergement de stabilisation, ou aussi depuis 3-4 ans avec des demandeurs d'asile. Et les films se fabriquent de cette manière-là. Voilà. Peut-être en première question, je ne sais pas, mais rappelez peut-être l'origine de la jeunesse de l'association et comment est-ce que vous travaillez, comment concrètement s'organise le travail avec les détenus, comment prennent forme les ateliers, pourquoi aussi le choix de partir de matière, de textes préexistants, enfin, plutôt dans ce cadre-là. Je sais pas, voilà, autour de la manière de travailler avec les détenus, comment ça s'organise. Vous avez vu déjà un peu comment ça se passe à l'intérieur de l'atelier. Alors c'est un travail, déjà c'est vraiment un atelier de production au long cours. Hein, souvent ça se déroule sur des temps longs. Et l'idée c'est de... Enfin, je vais parler pour moi hein, sur la démarche... comment dire... En qualité de cinéaste, moi j'ai jamais eu vraiment envie ni de mettre ma caméra et de recueillir du témoignage ou d'être dans ce rapport-là avec. J'ai commencé à travailler en prison il y a très longtemps et ce qui m'intéressait c'était plutôt dans cet espace-là de la prison en particulier, c'est comment chacun vit la prison. Et à un moment donné dans le film où ils disent mais ça dépend vraiment de quelle est ta peine, de ton histoire. Et en fait la prison est vécue vraiment différemment par chacun. Et moi je crois toujours en la puissance du cinéma d'aller chercher plus la question de l'expérience vécue, mais au travers des images mentales, au travers de la perception en fait que les uns et les autres peuvent avoir de la prison, mais en général du monde, puisque même à l'extérieur de la prison, enfin en ce qui me concerne, je vais travailler de cette manière-là. En fait, ce qui m'intéresse plus, c'est d'aller chercher, plus que d'aller chercher des histoires ou des témoignages, c'est plutôt de mettre les uns et les autres au travail de leur propre perception du monde, évidemment en partant de leur situation. C'est souvent, effectivement, comme même dans la maison relais, des situations quand même d'enfermement, mais qui apparaissent finalement. Mais c'est plutôt ça que de mettre le cinéma à ce travail-là et de mettre les uns et les autres au travail de cette expression-là en tous les cas. Je ne sais pas si j'ai répondu. Si, très bien. Et je pense au dernier court-métrage, il y a justement presque une volonté d'abstraire l'espace
matériel de la prison. Est-ce que c'est quelque chose qui est spontané dans le travail, avec la rencontre avec des détenus, ou c'était une direction aussi artistique, entre guillemets? Je vais compléter un peu Anne et ouais, bien sûr, la question, parce que moi j'ai connu Anne dans un contexte particulier. À l'époque j'étais prof et je venais de finir un film. Et on s'est rencontrés, elle m'a dit, est-ce que vous venez travailler en prison? Je lui ai dit, bon, je veux bien essayer un jour, pour voir. Ce qui m'a attiré vraiment, et ça va rejoindre votre question, ce qui m'a attiré, c'est qu'il n'y a rien à filmer. Une fois, on a filmé la cellule, on a filmé le couloir, on a filmé les pieds des détenus, et ainsi de suite. Et donc, je me suis dit, j'aimerais bien vraiment tenter l'expérience. Qu'est-ce qu'on peut en sortir de cette pauvreté visuelle, en fait? Moi, je crois beaucoup que l'image, c'est pas essentiellement du visuel, mais c'est une matière complexe entre le visuel et le sonore. Et du coup, j'ai commencé à travailler aujourd'hui avec cette idée-là de travailler plutôt, de faire émerger les images, parce que moi je trouve finalement qu'il y a une pauvreté de visuel dans les prisons, en tout cas telles que moi je les connais, hein. Il n'y a pas beaucoup de choses, ça se répète, mais il y a une richesse d'images extraordinaire, parce que l'image est dans la tête. Du coup, c'est là-dessus que j'ai vraiment travaillé avant même de faire l'expérience de prison. J'étais très sensible à cette question-là, et en prison encore plus, de me dire, cette image-là, invisible, c'est celle-là qui m'intéresse. C'est pour ça d'ailleurs, le point de départ de mon questionnement avec les personnes détenues, c'est comment aller filmer un sentiment, en sachant effectivement que en sachant, en travaillant avec eux, que le sentiment, c'est par principe invisible. Et donc, c'est cette question-là qui m'intéressait. Alors voilà, on peut le raconter le sentiment, c'est pas la même chose. On peut aussi le jouer, c'est pas la même chose. Là, c'est ce que je voulais, aller chercher vraiment ce sentiment, pas une illustration du sentiment, mais aller chercher vraiment la sensation du spectateur par rapport à ce que la personne semblait. Alors, c'est pas une volonté d'abstraction, sauf que le sentiment, c'est cet état particulier où rien n'est défini vraiment, hein, où tout est potentiellement possible. Et du coup, c'est cette idée-là aussi sur laquelle j'ai travaillé avec eux, de ne pas être dans le figuratif qui nous donne à voir plutôt ou à illustrer quelque chose, mais d'être dans ce moment particulier du sentiment. C'était pas simple. D'ailleurs, le projet, c'était pas très très simple, parce qu'en fait, aller en Tunisie, travailler pendant 3 ans en prison, mais aussi avec des mineurs, hein, parce que là, ça apparaît pendant ce film où j'ai travaillé, mais avec l'idée aussi d'adapter Platon, la République de Platon, ce qui a donné effectivement un travail théâtral après sur une adaptation de la République de Platon. Donc c'était aussi un mixte de choses dont il n'y avait pas l'habitude en Tunisie, parce qu'en fait c'était ça l'idée, aller les jeunes avec leur expérience, installer une nouvelle pratique qui n'existait pas, par rapport à une participation à la démocratie entière. Alors, je ne sais pas si j'ai répondu, mais...